Bonsoir messieurs dames, alors ce soir nous sommes un peu un jour. Bonsoir messieurs dames, alors je m'appelle Jean-Philippe Chifteya, c'est un nom d'origine indo-européenne. Le mot chif veut dire chef en ancien français, qui est resté le même en Angleterre, chieftain, etc. Et le yan ça veut dire fils de chieftain. En fait, c'est une dénomination qui a été apportée dans l'Empire d'Arménie dans les années sans doute 1000, etc. Alors, je fais cette vidéo à propos de la nouvelle guerre du Nagorno-Karabakh, où on présente ça comme un affrontement entre chrétiens et musulmans. Bon, c'est la propagande habituelle, n'est-ce pas, des Nations Unies. Et il faut bien comprendre la situation, c'est que les Arméniens ont été chassés de Turquie, puisque à l'origine il y avait plus de 2 millions d'Arméniens en Turquie. Maintenant il en reste peut-être 200 000. Bon. Ils ont été chassés, exterminés, enfin, qu'on appelle le premier génocide du siècle en 1920. Et ce génocide n'a jamais été reconnu par les protagonistes, ceux qui ont fait d'orchestrer cela, ni par l'Europe, ni par l'Amérique. Il a été reconnu très tardivement, avec une simple ratification sur un papier, sur le papier, quoi. Ce qui n'empêche pas les Turcs toujours de continuer leur propagande anti-européenne, etc., avec de fausses négociations pour rentrer dans l'Europe, alors qu'ils savent très bien qu'ils n'y rentreront jamais parce qu'ils ne le veulent pas, ni eux ni les Européens. Personne ne veut une alliance de cette sorte. Alors, cette vidéo, elle vient après les affrontements récents du Nagorno-Karabakh qui se déroulent en ce moment entre Arméniens et Azéris. Les Azéris sont un peuple défendu par l'Europe, pour les champs pétrolifères, etc. Et les Arméniens sont attaqués par la propagande anti-chrétienne dans la région que l'État turc a voulu instaurer depuis les années 20, où ils ont fait la terreur en exterminant le peuple arménien, qui continue jusqu'à aujourd'hui, puisque toujours les dirigeants turcs veulent exterminer cette population à titre idéologique. On va plutôt parler d'idéologie gouvernementale. Ça n'a rien à voir avec les religions, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Le musulman n'a jamais été contre le chrétien, dans aucune histoire. C'est plutôt des religions, c'est plutôt des guerres qu'on appelle pseudo de religion, parce que ça met en jeu des peuples qui n'ont pas la même religion. Mais ce n'est qu'un hasard. La religion est qu'un hasard, parce qu'en vérité, la guerre est plutôt orchestrée par des désirs de règne, de désirs de développement, etc. Alors, cette guerre idéologique continue jusqu'à présent, et
n'est vraiment pas très agréable pour les populations autochtones qui vivent tranquillement, qui ont besoin de rien en fait, et qui sont martyrisés par des dictateurs qui viennent d'autres pays, ou des dictateurs idéologiques, etc. Et je pense qu'on ne met pas assez l'accent sur le fait que toutes ces guerres ne sont qu'à but financier finalement. Ce n'est pas pour faire régner une religion par rapport à une autre. Je ne vois pas pourquoi les musulmans en voudraient aux chrétiens qui se convertissent à l'islam. C'est absurde comme raisonnement. Jamais il a été question de dire que les musulmans veulent que les chrétiens se convertissent à l'islam ou que les chrétiens demandent aux islamistes de se convertir en chrétiens. C'est totalement faux. Ce ne sont pas des guerres de religion, ce sont des guerres de pouvoir tyrannique, voilà, orchestrées par des gouvernements qui veulent imposer leurs lois, qui veulent imposer leur idéologie gouvernementale, etc. Voilà. Alors quand on voit que tout est mêlé, les Européens, les Américains, les Turcs, les Russes, on sait bien qu'ils se partagent le monde. Et au milieu, on a un petit peuple d'Arméniens qui ne demande rien à personne et qui reçoit des bombes sur la tête, à longueur d'année. Ça fait 30 ans maintenant qu'ils font des petites guerres comme ça. Et ça s'amplifie, ça continue. Et tout le monde s'en fiche, puisque eux, ce qui compte, c'est leur pouvoir, leur domination, c'est qu'ils aient des super compagnies dans le monde qui s'installent de partout. Eux, ils veulent régner financièrement sur le monde. Et ils s'en prennent à des pauvres gens qui n'ont rien demandé à personne d'ailleurs, ni par la religion, ni par l'argent, ils ne demandent rien et ils sont attaqués en permanence. Ça me paraît quand même une drôle d'histoire. Voilà, on est dans une drôle d'histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.